la genèse du projet 4 ans après son album Enfin, le nouveau vient de sortir. Polnareff chante. Polnareff, parlophone, comprend des reprises piano-voix de ses grands tubes. Et ce n'est pas parce que France 2 est partenaire de ce nouvel opus qu'une telle soirée est organisée. Nous avons fait récemment d'autres émissions, comme celle avec Renaud pour son anniversaire ou les soirées symphoniques autour de Johnny, précise Anne Marcassu, de DMLS Télévision. Polnareff entame aussi une tournée, 6 ans après la précédente. Il passera notamment par Nice le 24 mai, Nantes le 30, Poitiers le 31, Orléans le 1er juin. Et par l'Accor Arena de Paris le 2 juillet. Exigence de star. Antoine Gouifian, le PDG du label parlophone, Warner, est allé cet été à Palm Springs en Californie pour proposer l'émission à Michel Polnareff, qui a tout de suite été enthousiaste mais a souhaité faire quelque chose d'original. Pas de duo mais des invités qui se succèdent, en plus de ses propres prestations. Une nouvelle rencontre a ensuite eu lieu à Paris pour mettre au point le programme. Il a été adorable, assure la productrice. Secret de fabrication. L'émission a été tournée fin novembre dans le studio 217 de la Plaine Saint-Denis. Une quinzaine d'artistes ont répondu présents. Parmi eux, Marc Lavoine, Laurent Voulzy, Catherine Ringer, Patrick Bruel, Vincent Delerme et Nolwenn Leroy. Chacun chante un titre de Polnareff de son choix. Une séquence d'archives contextualise chaque chanson pour en rappeler l'origine et les secrets de fabrication. Un orchestre de 13 musiciens accompagne les artistes. Quelle performance! Sur les titres que Michel Polnareff chante en solo, deux devraient particulièrement retenir l'attention car leur réalisation fait appel à la technique du DPFX sur hologramme, qui consiste à donner presque chair à sa propre image. Pour Lettre à France, on verra ainsi l'artiste tel qu'il était en 1977 cohabiter avec celui qu'il est aujourd'hui. Et pour Le Bal des Lazes, à l'inverse, le Polnareff actuel se retrouvera à chanter en duo avec celui qu'il sera, peut-être, dans une vingtaine d'années. Michel est depuis toujours un vrai geek. Il tenait à ce que les nouvelles technologies aient une place dans l'émission, précise la productrice. Pari réussi.